Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 d'Alien Isolation. Voilà, c'est ni plus ni moins, c'est cool. Voilà, je l'avais annoncé il y a quelques temps sur les réseaux sociaux que j'allais tourner le let's play d'Alien Isolation. Je l'avais déjà fait il y a plusieurs mois déjà sur mon ancienne chaîne YouTube qui a été Strike. Voilà, donc je vous conseille de, si vous n'avez pas suivi l'histoire, d'aller voir ma toute première vidéo disponible sur cette chaîne pour comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est embêtant, mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, Alien Isolation m'avait beaucoup plu et vous avez aussi beaucoup plu à l'origine sur mon ancienne chaîne. Donc, je me suis dit, on va le refaire. On va le refaire et on en a pour environ une petite douzaine d'épisodes de 1 heure et demie chacun, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est un jeu d'horreur assez ancien, mais putain qu'il est beau. Donc, on va se faire kiffer et c'est cool. Voilà. Le mot cool, je pense que il est tellement faible par rapport à cette masterclass, mais bon, voilà. Voilà. Je vais répondre à une petite question qui peut m'être posée quand même rapidement et qui peut-être que commence à vous tourner dans votre petite tête. Oui. Avec quoi je tourne rapidement, très simple. Je tourne avec ma Nintendo Switch et mon PC grâce au logiciel qui est sur mon PC qui s'appelle OBS Studio, plus une petite clé USB qui est HDTV, capture vidéo que vous pouvez retrouver sur Amazon pour environ 10 euros. Voilà, c'est pas cher et c'est super cool. Donc il faut avoir un embout HDMI et un embout USB. Vous le branchez sur votre ordinateur, vous installez OBS Studio, vous paramétrez votre truc, vous mettez votre Switch, vous la branchez et bah, let's go, jouez sur votre PC, sur votre écran. Vous avez voilà, sur OBS la capacité de mettre votre micro, le son Switch et bien évidemment mettre sur grand écran et personnaliser certaines petites choses. Donc voilà, c'est assez cool. Bon, sans plus attendre, je pense que cette intro est beaucoup trop longue. Non, pas encore, mais ça risque de devenir. Donc, avant toute chose, j'espère que la vidéo vous plaira, que le let's play vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager un max pour voilà, faire kiffer le plus de personnes possible sur le jeu. Voilà, sans plus attendre, on y va. Voilà, donc je vais supprimer ma caméra. Je vais couper le son de mon micro et c'est parti. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé.
Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès Je sais libre. ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station, Notre? moi et un autre employé, et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. George Romero. Eh ben, c'est génial. Alors, on va se connecter. Amanda Ripley. Explorer le Torrent. Donc on y est. On est lâché. On va récupérer un petit peu les matériaux qui peut manquer. Voilà. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai lancé le jeu en mode difficile. Hein. Voilà. Donc, on va quand même me découiller. Donc voilà. Donc, un jeu en mode difficile, ça peut vraiment être pas mal. Alors, je vais regarder s'il y a du matos un peu partout. Hop, hop. On sauvegardera hein, quand il y aura un peu plus de danger. Je vois pas l'intérêt de sauvegarder quand il n'y a rien et quand il n'y a pas de danger. Un peu. Je ne pas perdre de progression. Et puis voilà quoi. Ça sert à rien. On va pas se casser le cul quand même. Alors, on va récupérer quand même le matos. Hein, dès que je vois un petit peu de trucs, ça peut être sympa. D'entrée de jeu, d'avoir des petites choses. Ça peut être important. La petite douche. Voilà. Je sais que beaucoup de youtubeurs prennent cette putain de douche, alors je la prends. Voilà. Aucune race, les gars, tranquille. Mais ça a aucune personnalité, voilà. Bon allez, ça suffit. Attends, par contre j'ai éteint d'eau parce que je suis quand même pas un chien. Hein. Je suis pas... Hein. Voilà. Inutile de se sécher, je pense. Hein. Je pense que t'es déjà... Ouais, t'es frère, t'es déjà sec. Hein. Sèche comme j'en ai. Voilà. Quelques petites anecdotes sur le jeu. Voilà, parce que c'est quand même un excellent jeu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Graphiquement, il est beau. Il a 10-11 ans.
il est vraiment pas mal. Un Alien Isolation 2 serait en cours de production. C'est génial. Voilà. 10 ans après, on se prend une annonce comme ça. C'est super. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux te dire aussi sur ce jeu? Bah, parlons principalement de l'histoire de Amanda Ripley. Juste petite parenthèse avant que je commence les anecdotes. Quand vous verrez un terminal comme ça, je vous laisse mettre sur pause parce que je vais tracer ma vie. Et parfois, quand il y a l'alien à côté, vous comprendrez très vite que il faut que j'aille vite. Donc, je vous laisserai mettre sur pause et lire en fonction de tout ça. Je défilerai au maximum. Mais si vous avez besoin du lore, n'hésitez vraiment pas à mettre pause. Voilà, tout simplement. Il y a des informations qui peuvent être mises et puis voilà, quoi. Donc voilà. Maintenant, parlons de la protagoniste de l'histoire, donc le héros principal de Alien, Amanda Ripley. Amanda Ripley qui tout simplement est superbe et qui du coup se passe quelques années après le film Le Huitième Passager, Alien, le Huitième Passager, qui est un film, ma foi, excellent. Voilà, c'est le premier film de la série et franchement, il est super. Côté film machin, angoisse, il est vraiment pas mal. Et donc du coup, c'est cool de pouvoir euh, faire l'aventure avec la fille de, de la disparue, Taylor, de Ripley. bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Elle est dépressive, hein. En même temps, c'est normal, on va te dire. Ambiance un peu sous-marin, hein. Donc oui. Donc Amanda Ripley est la fille de la protagoniste du film, du premier film. Et donc du coup, forcément, elle recherche sa mère, hein. C'est ça l'histoire, hein, globalement. On va pas aller plus loin. Mais voilà. Alors, je vais juste aller voir notre petit Samuel. Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée? Elle manque Je d'expérience m'amuse. en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis. Personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Bon, avant d'aller dans la suite du petit jeu, je vais vous parler maintenant de l'alien. L'alien, l'antagoniste principal de ce jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet alien? Deux intelligences artificielles, une qui lui permet de passer en mode actif, passif, agressif. Donc voilà. Et une autre intelligence artificielle qui tout simplement lui dit littéralement où tu es, dans quelle zone. Donc oui, le jeu veut ta mort, clairement. Et c'est un jeu avec un arbre de compétences. Que ce soit pour toi, le protagoniste de l'histoire, ou l'antagoniste, Alien.
En gros, l'alien apprend de toi. Autrement dit, si tu as une habitude, et une fâcheuse habitude de te cacher dans les conteneurs, enfin dans les casiers, pardon, ou oui, dans les conteneurs clairement, et ou sous les tables, et ben il va checker sous les tables. Et oui, et oui, c'est un fou cet alien. Donc voilà. Donc oui, l'alien apprend et c'est assez compliqué. Ensuite, les deux intelligences artificielles travaillent tout le temps ensemble afin que tu puisses stresser voilà, au maximum quand même dans ce jeu. Et donc du coup, bah forcément, tu comprends que le jeu devient de plus en plus dur au fur et à mesure que tu avances. Et donc voilà. Chose très marrante d'ailleurs, et c'est prouvé, hein. Là, vous êtes dans, on va dire, le début du jeu. Vous n'êtes même pas sur la station. Et l'alien sait déjà où tu te trouves. Voilà. Alors, bien évidemment, il sait où tu te trouves, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il a un, comment dire, il a un espace de jeu où il sait qu'il faut qu'il te mette la pression. C'est-à-dire que je peux me mettre ici, par exemple. Et ben lui, il va tourner tout autour de cette pièce, voire même rentrer dans cette pièce, jusqu'à te trouver ou comprendre que tu n'es plus là ou que tu as peut-être bougé. Même s'il sait que, voilà, il te laissera toujours l'opportunité de bouger. Ça, c'est l'une des choses quand même qui est bien dans le jeu, sinon ce sera injouable. Donc voilà. Donc oui, l'alien est intelligent et cherche à te buter par tous les moyens. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être assez compliqué, voilà. Donc surtout au mode difficile. C'est un jeu qui est totalement différent d'un joueur à un autre. C'est-à-dire que toi, qui choisis la difficulté difficile, peut avoir un jeu totalement différent du mien. C'est-à-dire que l'alien bah, ne va pas se comporter exactement comme avec moi. Voilà, si j'ai pas l'habitude de me cacher sous les tables ou si j'ai cette habitude, il viendra différemment et jouera différemment. Ainsi qu'il n'apparaîtra pas à certains moments, tandis que pour vous, il apparaîtra. Ou inversement. Voilà. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Vous Non, inquiétez pas, c'est mademoiselle magnifique. Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? C'est ISMG magnifique. chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos... Putain, il a l'air Je de vais se observer faire l'approche chier sur à rien l'écran. foutre. Il a l'air d'avoir rien à branler. Alors là, c'est un travail qui est super simple, hein. Attends. Ah ouais. Ah ouais, bah dis donc, votre travail, il est vraiment... Ah, elle a bougé. Ouah, frérot, juste parce que je t'observe, tu commences à travailler. Ah, le délire. Non, quand même. Par contre, on va parler 2 secondes. Bouge-toi. Samuel, Ah! Tu me chies. Le jeu. Je suis désolé. Mais bouge! Oh, mais il est pas chiant, lui. Le jeu, il est quand même magnifique. Il est beau. Incroyable. Par contre, vous, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Ça se voit, ils ne travaillent pas du tout, en fait. Ils sont payés à rien foutre. Ça, c'est beau. Non, c'est beau. C'est beau. Donc là, je dois ramasser le briefing. Oh, il est beau. Oh, le décor. Oh là là. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Petit Voici décalage, la station on me le sent. Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte De la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Waits, marshal de la colonie à Sébastopol. On a un problème ici. La est
Marshall Marshall, ici le Torrens. Répétez. Ça sent la Les merde. communications Ah, de je la vous dis, hein. station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un anti-radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Dépressurisation. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Taylor. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Que c'est beau. Que c'est beau. Et dire qu'il a 10 ans. Hein. Il a 10 ans. Je me rappelle plus. 11 ans. Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Taylor, Ripley, tenez-vous! Et non, il n'y a personne. Bon, pour le moment, ça sera un petit peu la merde hein, pour tout le monde. Je sens que l'aventure va commencer. Bah, l'aventure a déjà commencé. Là, on rentre dans le vif du sujet. Et on quittera pas le vaisseau avant un bon gros moment. Je sens que je vais déjà stresser. Cette alarme me signale que tout va bien. Voilà. C'est faux. Souvent, quand ça clignote un peu en rouge ou en jaune et qu'il y a une alarme, c'est rarement que ça marche bien, tu vois. Enfin, je pense, hein. Après, je sais pas, hein. Chacun a son propre ressenti, mais bon, tu ouvres cette porte ou il te faut un permis? C'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est immersif, on va dire. Waouh. Jusque là. Oh la petite fumée. Oh c'est mignon. Ça sent la merde mais c'est mignon. On va tous crever. Ah bah oui mais alors moi je suis pas très optimiste hein, je vous le dis tout de suite. On va faire le tour. J'ai besoin d'avoir un max. J'allais dire de lumière. Mais du coup vu que ça s'étend devant moi c'est que ça doit pas. La stabilité de Sébastopol compromise. Ouais. Veuillez vous rendre au poste de Oh contrôle là du là. Marshall et y rester jusqu'au réalignement des Oh services là de là. commande. Oh là là. Ça a l'air quand même bien pourri hein, quand même hein, cette affaire. Y a rien à récupérer. Ça m'a l'air comment dire, ça sent un petit peu hein.
c'est rassurant, tu vois. Et cette petite flamme, mais regardez-moi la qualité de cette image. Ça va péter. Tout a une physique, c'est beau ça. Est-ce que je peux tomber sur l'eau? Oui. En plus, il tombe tellement naturellement. Ça aussi, je peux. Ouais. Oh. Oh. Il m'en faut peu. Ah, il m'en faut peu pour m'amuser. Oui. 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 Et en plus, il bouge un petit peu avec la fumée. Oh, c'est beau. Oh. Oh. Oui. Qu'est-ce que je raconte quoi? Qu'est-ce que je dis comme connerie? Bon. Alors. On est dans les trous du vaisseau. Ça m'a l'air incroyablement fou. Rien à récupérer. C'est beau. Non, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça sent mauvais dans le jeu. Il a l'air de faire extrêmement chaud, extrêmement froid. Je ne sais pas. Oui, tout se contredit dans ma tête. Mais là... Wow. Ah ouais, non, genre là t'as pas chaud. Moi je m'amuse avec ça, hein. Franchement les flots, je comprends pas pourquoi ils les ont mis. Putain mais en plus il y a une mémoire dans le jeu quand même. Bah il y a toujours une mémoire forcément, dans le jeu ils ont déjà 2 IA, bah, tranquille. Mais waouh, je suis sûr que tu reviens dans quelques épisodes, ici, tu retrouves ces plots. Je suis sûr et certain. Bon, on le refera pas, hein, je pense qu'on a autre chose à foutre que ça quand même. J'ai pas loupé un terminal, moi. J'ai loupé un terminal, je crois. Ouais, flemme de refaire. Flemme de refaire. Moi, je vous le dis, hein, j'ai une énorme flemme, les gars. Oui, donc oui, je vais en louper plein, à mon avis. Ça va être aussi ça qui va être chiant. Je vais faire récupérer quelque chose. Oui, c'est un détecteur. Mais voilà, bon après, tu comprendras très vite que j'ai une énorme flemme. Fichier corrompu. Attends. Ah. Démantèlement, super. C'est rassurant. Bon voilà. Les fichiers corrompus. Allez. C'était, ma foi, méga intéressant. C'est faux. Bon, il n'y a rien à récupérer dans le secteur, hein. On l'a vu. Donc, let's go. Et si on peut ça, non, on peut pas ça. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est magnifique. Non, mais je peux le dire. Bon sang. C'est dur. C'est pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. Bah, c'est un fumigène. Attends, que je retrouve l'arbre. Ouais, c'est ça, l'arbre de compétence. Enfin, l'arbre, les objets, on va dire. Hein. L'inventer. Vous comprendrez très vite que mon but dans ce jeu, c'est vraiment de récupérer tous les objets, de les explorer un maximum. Voilà. Non, mais je vous le dis, mon but, c'est vraiment de prendre aussi un peu le temps quand même, parce que non, il y a quand même des beaux, trucs. Et parfois, ça mérite quand même d'être vu. Voilà. Cette alarme me rassure. C'est faux. Non, pour l'instant, on n'a rien à craindre. Je vous le dis. Il n'y a rien à craindre parce que elle est très forte. Voilà. Est-ce qu'on peut courir? Oui, on peut courir. Est-ce que sinon, qu'est-ce qu'on fait chier? Putain, il faut que je commande mieux. Là. Attends, il y a des détails là. Oh putain. Alors, you, Wally, no, Walking Joe. Les Walking Joe, c'est... est-ce qu'on a une image des Walking Joe? C'est ça. C'est les androïdes.
les putains d'androïdes de merde. Cette phrase vient de Alien Isolation. Et là, c'est marqué mort, vie. Je sais pas dire. En même temps, je suis pas anglais, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas anglais. Je suis français. Je ne sais donc pas lire anglais. Moi, note comprendre ce qui est écrit. Ouais, la musique elle est super. Putain. Putain, dépression, les mecs. Eh On oh, va aller en ma foi, y a génial. quelqu'un? Non, il y a personne. Ah, moi je te le dis, non, je casse les rêves. Hein. Alors, que je note un peu tout ça parce que je sens qu'il va y avoir des codes et que ça va être génial. Alors, on va récupérer ça parce que ça, c'est des cartes, je crois. Oui, voilà. Y a jamais rien qui marche ici. Oui, bah, en même temps, est-ce que je suis étonné? Non. Voilà. Est-ce que toi-même es-tu étonné? Non. Est-ce que tu es étonné? Non. Personne. Est-ce que toi, derrière ton écran, tu es étonné que ça marche pas? Non. Je vais voir 3 personnes qui vont rigoler. C'est ça, hein. On va avoir des personnes qui vont courir. En même temps, je spoil, hein. Je spoil. Alors, code alien. Ça va être marrant. Alors, 0, 3, 40. C'est génial. Moi, je vous le dis, hein, on va dire adieu de Sixon. Un audio et après on va écouter. Ne vous inquiétez pas. On va l'écouter l'audio, ne vous inquiétez pas. Je vois les personnes qui vont faire comme des grands connards. Il y a une troisième. Je me tire. Ouais. Alors ne t'inquiète pas, on va revenir. On va écouter l'audio. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Là, on a quelque chose. Camelot. Ça c'est bon. Là-bas, c'est fermé après eux. C'est magnifique. Et on va aller ici. Tapez le mot de passe. Alors. Merde. Comment on supprime? Est-ce qu'il y a moyen de supprimer? Attends, on va faire n'importe quoi. Ouais, on va refaire. Vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai appuyé sur le 7 alors qu'il fallait pas appuyer sur le 7, il fallait appuyer sur le 4, mais mon curseur a été plus vite que moi. Ouais, merci beaucoup. Ça aurait été chiant quand même. Alors. Un medikit. Bah oui. Sans medikit, tu vas aller où toi? Hein? Tu veux faire quoi sans medikit? Bah pas grand chose. Je te le dis moi. Tu iras pas loin. Alors, on va commencer à créer tout ça. Est-ce qu'on peut en créer un nom? Ouais, on peut déjà avancer. Non, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah la merde, ça se voit non? Après je sais pas, hein. Peut-être que t'as autre chose à dire, mais moi en tout cas je vois que ça sent la merde.
Donc c'est sûr, s'il faut un soudeur unique là, on est mal barré. Hein. On l'a fait pas tout de suite. Hein. Le Torrens. Je suis là. Je suis là. Verlaine. Putain, merde. Ah ouais, on peut en sortir. Alors, est-ce que je peux avoir ce petit stick de fumigène, s'il vous plaît? Ce serait vraiment sympa de votre part. Voilà. Ah tiens, on peut pas faire. Non loin, les officiers porte-étendards de la loi opèrent depuis le bureau du Marshal. Ils assurent votre sécurité 24 heures sur 24. Enfin, les suites Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ça m'a l'air d'être un sacré enculé. Mais après, je ne juge pas. Sachez-le. On n'y voit vraiment rien. C'est vivement la lampe. Hein. C'est rassurant de savoir qu'il y a des lumières qui bougent. C'est, ma foi, très intéressant. Sortir. Non. Alors. Un petit peu de quand même. Tout est en train de partir en morceaux. Tu l'as dit. Tu l'as dit, Buffy. C'est vraiment en train de partir en couille. Bah, tu m'étonnes. Tu m'en diras tant d'ailleurs. Que je repère un petit peu. Ouais, ok. Ça m'a l'air d'être un sacré bon foutoir. Hein. Non, mais je préfère le. Voilà, je récupérer. Non, de toute façon, je peux pas. Par contre, là, tu peux récupérer des choses. Si on peut un petit peu aller. Tu peux pas sauter, voilà, tu vois, c'est ça, tu peux pas sauter dans ce jeu, c'est con, hein. Tu ne peux vraiment pas sauter un obstacle qui fait rien du tout en soi. Arrête de tousser, ça m'énerve. Là, on va voir quelqu'un qui va passer. Je te jure qu'on le voit passer. Voilà. Je vous l'ai dit. Ah, mais moi, je vous dis, je suis un pro. Hein. Non, en fait, c'est juste que je connais assez bien le jeu pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent passer. Le mec était super bien caché, il était caché là, quoi. Attends, je te montre comment il était caché. Avant de... Ah, et c'est génial. Ah, cette zone, je vous dis, putain. Elle est horrible, cette zone. On peut monter par l'autre côté, c'est vrai. Est-ce que je suis con?
Oui, on peut bouger comme ça. Mais du coup, attends. Je sais même plus si... Ouais. Alors après... C'est ça, mais... Ouais. Ok, d'accord. Non, mais... En fait, je vais vous dire. Je cherche à l'heure actuelle quelque chose. Voilà. C'est important. En fait, faut avancer, en fait. C'est surtout ça. Tu vois, tu as ça. Je me rappelle plus comment ouvrir la carte. C'est ça qui est. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout que je sache où il faut que j'aille. Attends, je vais tester un truc. Non, ça c'est pause. Ça, c'est tout ce que je viens de faire. Wow. It's magnifique. It's so good. It's so beautiful. Bon. Est-ce qu'il y a des magazines? Oh là là. Eh bah dis donc, la croyance s'amuser. Le mec qui va un magazine porno, ça y est, il se sent plus. Oh là là. Ça va être la fête, hein? C'est la fête. C'est la fête à la saucisse. Hein? Oh là là. Oh là là. Attends. Ah oui. Ah bah toi tu... Waouh. Mon pauvre. Tu as morflé. Ok, bah, en fait je peux vraiment pas passer par là. Ah putain, ça y est. Je viens de cogiter, non mais je viens de réfléchir parce que oui, ça m'arrive. Je suis paumé. Parce que oui, ça m'arrive de réfléchir. Et je suis en train de me dire, mais en vrai... Mais oui, il va falloir que je fasse un aller-retour inutile pour récupérer les objets qui sont là. Parce qu'en fait, mon but, c'est vraiment de poncer, mais poncer l'endroit avant de continuer. En fait, c'est vraiment ça. Hop. Ça va, dites-moi merde aussi, non? Dites-moi de fermer ma gueule, je le fais, hein, y a pas de problème. Putain, le nombre de cadavres, putain. Oh là là. Attends, j'ai envie d'écouter ce message. Ici Turner. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est... Fuck the Marshall. Je suis juste en train Pourquoi de fixer la dernière attache de sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Putain, mec, j'entends des bruits de partout. Le moindre craquement. Enfin, Mike, toi le cul, tu veux? Non. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est creepy. Est-ce que vous aimez ce moment? Non, moi non plus. Putain, fuck the Marshall. Bah, je le ferai. Oh! Oh! Ma testicouille! Ma couille en or! On l'a trouvée! Elle est où la deuxième? Oh. Merde. Ah, il a passé une bonne journée, lui, hein. Non, c'est une femme ou c'est un homme? Ça m'a l'air d'être un... Je sais pas. Mais il a passé une très bonne journée. Ne vous inquiétez pas. Il a passé l'excellente journée. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Il va bien. Il n'est pas mort. Du moins, je pense. Putain, c'est quand même bien fait. Ah, l'électricité, les gars, les petits arcs. Ah là là. Ah, non mais je suis amoureux. Je suis amoureux de ce jeu, ça y est. Ouais, finalement, mais je suis pas sûr qu'il aille finalement. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je C'est un m'appelle homme. Zachary Watson. Voilà. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout? Très bien. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous.
Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les Marshall? Ils vont juste enfermer. C'est con. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. J'ai une question. J'ai vraiment une question. Hein. Si vous le savez, je veux bien que vous me répondiez. Est-ce que dans l'espace, il peut y avoir des insectes comme ça quand il y a un cadavre? Voilà. Fin de la question. Juste si quelqu'un pourrait me répondre, ce serait juste sympa. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Je suis ouvert à la réponse et vous aurez ma réponse gentiment par commentaire. Du coup aussi. Du coup, ça vous permet aussi d'écrire un commentaire. Mais ouais, la question elle est possible parce que voir des insectes comme ça, c'est pas trop logique dans un espace, voilà, hein, dans l'espace. Surtout que je pense pas que dans cette station il y ait ça, tu vois. Après, je pense pas qu'ils ont fait des expériences bizarres avec ça, mais non, mais c'est important. Non, je pose la question parce que je devais récupérer un truc là. Je sais pas, j'ai pas vu quelque chose qui m'est indiqué. Non. Alors, est-ce que je peux faire un autre medikit? Oui, je peux le faire. Alors, petite astuce, vraiment très cool. Vous avez un inventaire plein, vous videz votre inventaire en faisant ça, en les pré-shots, tu vois. Comme ça, il est déjà pré-construit et tu peux ramasser d'autres objets. Voilà, j'ai vraiment un inventaire très plein. L'entretien, voilà. East. Est-ce que je l'ai bien prononcé? East. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Ouais. Non. Dur à cuire, c'est ça. Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. Il y avait une petite musique. Ça me faisait penser à un petit peu à un autre jeu du coup. Un petit Five Nights at Freddy's. Voilà, ça me faisait penser à ça. C'est... Voilà. Bon, je fais un aller-retour vraiment inutile parce qu'il y a des objets qui peuvent me servir par la suite. Et j'ai vraiment besoin d'être sûr en fait au niveau du stuff quoi. Parce que il y a quand même des beaux trucs, tu vois. Waouh! Ah le morceau! Je vais me faire détester dans les commentaires. Si jamais j'ai des commentaires, tu vois. Vous aimez les magazines? Non, parce que là, il y en a. Hein. Et en même temps, j'ai envie de te dire, t'es dans l'espace, t'as pas forcément ta femme. C'est pardonnable. C'est pardonnable. Après, sûr non plus qu'ils ont la 4G. Vu comment ça pue la merde dans leur vaisseau, ça doit être compliqué cette affaire. Hein. Alors, je regarde. Ouais. Je sens qu'après il va y avoir des bonnes dingueries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Voilà. On a fait une bonne vidéo. Très très bonne. On a un petit peu exploré, on s'est retrouvé dans une bonne merde, j'ai envie de te dire. Et donc voilà. The Big Dog. Voilà. On va se laisser devant cette très belle image. Avant tout quand même, je suis pas un connard parce que sinon j'ai pas trop envie de recommencer tout le temps à 24. Donc, je vais sauvegarder. Première sauvegarde de la partie. Notez-le. Voilà. Première sauvegarde. Voilà. C'est sauvegardé. Après, vous pouvez, voilà, hein, vous pouvez sauvegarder si vous avez vraiment un truc. Mais voilà. Il n'y a pas grand chose à voir ici, donc je pense que j'ai fait vraiment le tour. Donc, on va se laisser devant cette magnifique jeune femme bouffant un hot dog. Non, pardon. Un big dog.
Un big dog. C'est marrant. J'adore dire ce mot. Big dog. Ouah, même. What? Ah bah non, ça c'est la même, pardon, excusez-moi. J'allais dire que c'est totalement différent, mais pas du tout. Ah non, mais là, les gars. Ça se trouve, je vois un paquet de cigarettes Marlboro, tu vois, c'est marrant ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a des belles photos? Oh, une photo de famille, c'est mignon. Ah. Seattle Est, si je me trompe pas. Hein. Ah bah non. Est-ce que... Oh, oh, le calendrier de beau. N'empêche que on est en novembre 2137. Super. Et ben, j'ai vraiment pas à y être d'y être, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres photos un peu plus explicites? Non, ça parle de bagnole. Par contre, à quel moment, en 2137, t'as encore ce genre de voiture? Voilà. Je m'attendais à mieux. Mais... Ah, il y a une femme. Et après, ouais. Bon, on va vraiment se laisser devant cette magnifique affiche de Big Dog. De Big Dog. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le Big Dog, mais c'est plus gros que le Hot Dog. Voilà. Et apparemment, elle a bien faim. Hein. Ah putain de merde. Je vais me faire détester dans les commentaires, c'est horrible. Non, mais voilà, je fais des blagues, Peut-être un peu trop sexuel, cette affaire. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Voilà, on a un peu plus de 50 minutes de vidéo pour la première. Voilà, ça m'a l'air parfois plutôt suffisant pour un premier épisode. Parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui, je pense, vont être intéressantes à jouer. Et ça, on verra vraiment dans la deuxième vidéo. Voilà, c'est un plaisir. C'est un petit plaisir de faire cette vidéo. Donc, voilà. Et bah, on se retrouve pour la prochaine. Du coup, bah oui. Bah oui. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner et à activer la cloche des notifications si ma chaîne vous plaît hein, et si mes vidéos vous plaisent, hein, accessoirement. L'abonnement est totalement gratuit, donc n'hésite réellement pas. C'est très rare dans ce monde où les choses sont gratuites. Donc tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse vraiment. Voilà. Je vais vous laisser. C'est une très bonne vidéo d'ailleurs. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Ciao tout le monde. Peace. Et ouais.